c'est à vous de vous adapter. Puis on vous fait bien comprendre que de toute façon, dès que vous franchissez la porte de la prison, vous n'avez plus aucun droit, plus aucune loi qui est respectée. J'ai eu 15 infractions à la LCR, donc avec alcool au volant, état d'ébriété avancé. Plus 2 voisins qui m'ont cassé un petit peu les pieds et je suis venu aux mains, lésion corporelle simple. Et j'ai été condamné pour ces faits à 28 mois de détention ferme, prison ferme en fait. Vous sentez cette atmosphère qu'il y a dans le milieu carcéral quand vous rentrez à la Croisée à Orbe. C'est une atmosphère très particulière déjà alentour de l'enceinte. Vous sentez cette pression qui est à l'intérieur des murs. Et c'est des bâtiments qui sont glauques, il faut dire ce qui est, c'est glauque. La prison préventive, en fait, c'est ce qui est avant jugement. Quand on passe par ce milieu-là, on est enfermé 23 heures sur 24. Et ça nous permet aussi de nous remettre en question. Et moi, dès le départ, je ne me suis jamais mis en position de victime. J'ai commis des délits, j'assume, j'ai payé ma dette et c'est quelque chose qui est vraiment très très dur à vivre en tant qu'être humain parce qu'on est enfermé dans une cellule qui fait à peu près 13 à 14 mètres carrés, à 2 dans une cellule, une douche tous les 2 jours, qu'il fasse chaud ou que ce soit en canicule, c'est toujours le même rythme. Vous avez tout délit confondu. Que ce soit des affaires de mœurs, de meurtre et autres. Et c'est un rituel qui s'installe, qui est très très mauvais pour la personne. La promiscuité, il n'y a pas d'intimité, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de tension. Et c'est une période qui était assez compliquée à gérer personnellement. Et tenir le coup. J'ai eu la chance d'avoir mon fils qui était là pour me donner la motivation d'aller jusqu'au bout. Et après, ma foi, on suit un petit peu le mouvement, en fait. On n'a pas tellement le choix. Comme j'ai eu des mots un peu déplacés sur des agents, des fonctionnaires de police, dès que vous touchez à l'uniforme, entre guillemets, vous vous en prenez à tous les uniformes. Et les gardiens, en tout cas 2 gardiens à Orbe, m'ont eu directement dès le départ en grippe, ils m'ont eu dans le collimateur et ils m'ont expliqué où c'est qu'il fallait que je me pende, si je voulais me pendre, où c'est qu'il y avait le plus de sécurité, que la corde ne lâche pas. Et oui, on sent cette pression psychologique, on sent cette provocation de gardien qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'encontre de certains. De toute façon, c'est le but de briser la personne. C'est le but, quand vous rentrez dans ce milieu, de vous casser. La première humiliation que vous avez en rentrant dans le système pénitentiaire, vous passez la fouille complète dès votre arrivée. Vous vous retrouvez nu devant 2 agents, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous incliner. Et que vous ayez une prothèse, comme moi j'ai une prothèse au genou, ils n'en ont rien à secouer en fait. C'est à vous de vous adapter. Puis on vous fait bien comprendre que de toute façon, dès que vous franchissez la porte de la prison, vous n'avez plus aucun droit, plus aucune loi qui est respectée. Les droits de l'homme sont juste respectés, mais juste à la limite de la tolérance. Mais c'est une pression psychologique, c'est une pression qui est permanente. 24 heures sur 24, c'est là. Et vous le sentez, vous le ressentez, vous êtes enfermé, entre guillemets, vous êtes isolé, mais vous n'êtes pas en sécurité. Parce que justement, il y a tellement une tension, il y a tellement une pression dans ce milieu préventif que pour le moindre petit truc, ça part en cacahuète. En promenade, pour un regard mal placé ou mal perçu, ça part en cacahuète. Donc, en fait, quand vous êtes en préventif, vous marchez tout le temps sur des œufs. Et toujours le dos contre le mur. Disons que pour acheter sa sécurité, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et l'argent, ça c'est par le système de, comment on pourrait dire, de deal par carte téléphone, par cigarette, par tabac. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui achètent en fait leur sécurité. Et j'ai le sentiment personnel que les gardiens, ils ont vite fait fermer les yeux. Et c'est flagrant, c'est flagrant.
Ce qui m'a sidéré, en fait, le premier jour, pour venir le premier jour à la préventive à Orbe, visite médicale, rien à signaler, non, rien à signaler, on vous donne une petite boîte, et dans la petite boîte, il y a de la vaseline, il y a des préservatifs, du désinfectant à la bétadine, plus du bépantène. Donc, vous vous dites, vous êtes atterri où là? On se pose beaucoup de questions, et en fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Et quand je suis arrivé avec la même boîte à Bellechasse, le service médical de Bellechasse, ils m'ont dit « Vous ramenez pas ça depuis là-bas quand même ?» J'ai dit « Ben si, c'est distribué à chaque personne qui rentre à Orbe. » Donc, on se dit, on tolère tout, on ferme les yeux sur tout. Dans la presse, on ne parle jamais des suicides qui se passent dans le milieu carcéral. On ne parle jamais des tentatives de suicide qui se passent dans le milieu carcéral. On ne parle jamais des conflits, des grosses bagarres qu'il y a dans le milieu carcéral. On a l'impression que dans le milieu carcéral, il ne se passe rien. C'est un monde à part, oui, il ne se passe rien. C'est tout en isoloir, en fait. C'est tout à huis clos. Et ça, c'est un gros problème. La préventive et l'exécution des peines, c'est deux mondes différents. C'est le jour et la nuit. Quand je suis parti dehors pour venir sur Bellechasse, j'étais anxieux, j'étais angoissé. Je me suis dit, c'est nouveau. C'est la prison, en fait. C'est la prison, c'est le même cirque qui recommence, c'est se refoutre à poil devant tout le monde et compagnie. Mais le premier contact que j'ai eu avec le premier gardien, je me suis dit, je rêve ou c'est la réalité? Il y a déjà ce contact humain. Et après, on vous accompagne dans vos logements, comme on pourrait dire, c'est-à-dire dans votre cellule. Vous partagez une cellule à 3. Après, vous vous retrouvez dans une cellule individuelle. Vous vous sentez revivre, en fait. Et ils vous remettent en valeur. Ils vous redonnent confiance en vous. Et en fait, je dis, ce n'est pas seulement des agents de détention ou des agents d'atelier. Ils font beaucoup de psychologie, ce qu'il n'y a pas en préventive. Donc, il y a ce côté psychologique qui est là, et ça vous donne beaucoup de chaleur humaine, et il vous faut comprendre que, ben oui, vous avez commis une faute, mais on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous accompagner jusqu'au bout de votre peine. Mais par contre, une fois que vous revenez dans la société, vous n'avez rien, vous avez néant. Même qu'on parle de réinsertion, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réinsertion dans le milieu carcéral, ça n'existe pas. C'est l'individu lui-même qui doit faire sa réinsertion, et j'en ai fait la preuve. Si vous n'avez pas des personnes qui sont à vos côtés pour vous soutenir, moi, depuis le 24 avril que je suis sorti en libération conditionnelle, j'aurais pu replonger dans l'alcool tous les jours. Tous les jours, chaque jour, j'avais des obstacles. J'ai visité en 3 mois 77 appartements, 77 refus. À un moment donné, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que je fais dans le milieu de la société? La société me rejette chaque fois. Si vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas de tempérament, vous n'avez personne pour vous épauler, ben vous rechutez, vous prenez le premier passant qui vient, vous y foutez sur la figure, ou vous faites le bureau de tabac, ou vous faites un petit casse, justement pour pouvoir retourner dans les établissements pénitentiaires. Vous êtes nourri, logé, blanchi. Donc, vous dites, après, on parle de récidive. Mais la récidive, ce n'est pas l'individu qui l'a créée. C'est la société et le système carcéral et justement le système judiciaire qui le provoque. Moi, j'ai envie de lancer un cri, en fait, par rapport à la détention, pour aviser l'opinion publique, simplement pour leur dire, oui, c'est facile de mettre les gens en prison. Une fois qu'on les a mis en prison, ils sont aux oubliettes, on ne pense plus à eux, on ne fait plus rien. C'est tellement facile. On n'est plus au Moyen-Âge. Maintenant, il faut aussi que les gens puissent aller de l'avant et pouvoir se reconstruire. Le simple citoyen qui me regarde maintenant, faut qu'il se mette dans la tête, simplement 30 secondes, sur ses impôts, il entretient les personnes qui sont dans le milieu carcéral. Est-ce que son argent est mis à bon escient? J'en doute, vu les conditions carcérales qu'on a. Donc, il faut que tout le monde puisse se mettre autour d'une table ronde, que ce soit des anciens détenus ou des détenus actuels, avec des magistrats, des hautes instances politiques, puis dire, ben voilà maintenant, le vécu qu'on a eu, le parcours qu'on a eu, voilà qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire comme changement. Je suis persuadé qu'on arrivera à faire quelque chose.
Mais pour ça, il faut aussi que des magistrats soient d'accord, il faut que des politiciens soient d'accord de mouiller leur chemise, consacrer en quelque sorte un peu du temps pour améliorer certaines choses. Moi, je suis sorti, mais je ne veux pas que les conditions que moi j'ai vécues, les autres vivent la même chose. C'est pour ça que je lance ce petit combat.